Parole de Dieu quotidienne. N'importe qui peut utiliser ses propres paroles et actions pour représenter son vrai visage. Ce vrai visage est évidemment sa nature. Si tu es quelqu'un qui parle de façon détournée, alors tu as une nature malhonnête. Si tu es de nature rusée, alors la façon dont tu fais les choses est sournoise, et tu fais en sorte qu'il soit très facile pour les hommes d'être trompés par toi. Si tu es de nature malveillante, tes paroles peuvent être agréables à écouter, mais tes actions ne peuvent pas dissimuler tes moyens malveillants. Si tu es de nature paresseuse, alors tout ce que tu dis vise à éviter la culpabilité et la responsabilité de ton laxisme et de ta paresse, et tes actions seront lentes et laxistes, et très habiles à dissimuler la vérité. Si tu es de nature empathique, alors tes paroles seront raisonnables, et tes actions seront également bien conformes à la vérité. Si tu es de nature loyale, alors tes paroles doivent être sincères, et la façon dont tu fais les choses doit être terre à terre, sans que ton maître ait quelque raison de se méfier de toi. Si tu es de nature lubrique ou avare, ton cœur sera souvent rempli de ces choses, et tu commettras involontairement des actes déviants et immoraux que les hommes auront du mal à oublier et qui les dégoûteront. Comme je l'ai dit, si tu es de nature traîtresse, tu peux difficilement t'en détacher. Ne pensez pas que ce soit dû à la chance que, si vous n'avez pas causé de tort aux autres, c'est que vous n'êtes pas de nature traîtresse. Si c'est ce que tu penses, alors tu es dégoûtant. Toutes mes paroles, chaque fois que je parle, visent toutes les personnes, pas seulement une personne ou un type de personne. Ce n'est pas parce que tu ne m'as pas trahi par rapport à une chose que cela prouve que tu ne peux pas me trahir par rapport à autre chose. Certains perdent leur confiance dans la recherche de la vérité lors des revers dans leur mariage. Certains renoncent à leur obligation d'être fidèles envers moi lors d'une rupture familiale. Certains m'abandonnent pour un moment de joie et d'excitation. Certains préféreraient tomber dans un ravin obscur plutôt que de vivre dans la lumière et gagner le bonheur de l'œuvre du Saint-Esprit. Certains ignorent les conseils d'amis pour satisfaire leurs désirs de richesse et, même maintenant, ne peuvent pas reconnaître leurs erreurs et revenir sur leurs pas. Certains ne vivent que temporairement sous mon nom afin de recevoir ma protection, tandis que d'autres ne me consacrent que peu sous la contrainte, parce qu'ils s'accrochent à la vie et craignent la mort. Ces actions et d'autres actions immorales, et en plus indignes, ne sont-elles pas juste des comportements par lesquels les hommes m'ont trahi depuis longtemps au fond de leur cœur? Bien sûr, je sais que les hommes ne planifient pas à l'avance de me trahir. Leur trahison est une révélation naturelle de leur nature. Personne ne veut me trahir et personne n'est content parce qu'il a fait quelque chose pour me trahir. Au contraire, on tremble de peur, n'est-ce pas? Alors, pensez-vous à la manière de racheter ces trahisons et de modifier la situation actuelle?